Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler de cette première demi-finale de conférence Est entre les Panthers de la Floride et les Toronto Maple Leafs. Ça sera cette nuit à 2 heures du matin. Et on peut le dire, c'est un peu l'heure de vérité pour les Maple Leafs. Après avoir survécu à une série piège face aux Sénateurs d'Ottawa, qui ont été pas mauvais du tout, malgré les jeunes joueurs qui jouaient leur premier play-off du côté des Sénateurs. On pense à Brady Tkachuk, à, Sanderson. Mais, les Maple Leafs nous ont fait, comme d'habitude, un peu peur, hein. Ils nous ont, laissé quelques frayeurs et pourtant ils menaient, 3-0 cette série, 3-0. Et les 2 derniers matchs, de ce 3-0, ils les avaient gagnés en overtime, hein. Les deux derniers matchs, but de Max Domi et de Benoît Simon. Et les Leafs, ont fait, ce que savent, le mieux, faire les Leafs. Ils ont, mis, des sueurs froides à leurs fans et ils ont perdu les 2 matchs suivants contre les Sénateurs, d'Ottawa. Mais heureusement, Anthony Stollart a tenu, le fort, particulièrement justement en prolongation lors des matchs 2 et 3. Et les gros canons de cette équipe des Maple Leafs de Toronto ont eux aussi été, vraiment, très, très forts lors, de cette série. Matthews, Marner, Nylander, Tavares et bien sûr Matthew Knies ont marqué 12 des 19 buts. Et ils ont, enfin réussi à passer ce, 1 tour en battant, les, Sénateurs d'Ottawa dans ce match 6 très, très, important. Ouf! Ouf pour les fans, moi j'ai cru qu'ils étaient retombés dans leurs vieux travers. Vous savez bien, les vieux travers, mentaux, là, où ils vont, ensuite perdre, leur avance et sombrer, mais cette fois-ci, c'est passé. Du côté, des Panthers de la Floride, sur ce 1er tour, donc ils jouaient le Lightning et moi je les voyais, si vous avez vu mon preview, vraiment, favoris, le Lightning. Et pourtant, je me suis fait avoir. Je pense que je me suis fait avoir comme pas mal de monde. Paul Maurice a très, très bien joué. Il faut dire que, lors de la saison régulière, en fin de saison régulière, les Panthers de la Floride, ça a été, très, très compliqué. Bon, Matthew Tkachuk n'était plus là depuis, le Four Nations. Bah, il était blessé, à l'aine et ils n'ont pas voulu qu'il rejoue avant les, playoffs. Une chose que le Lightning de Tampa Bay sait bien faire, hein, savait bien faire, hein. On se rappelle que, lors, des victoires du Lightning de Tampa Bay, Kucherov avait, lui aussi été blessé et était revenu au dernier moment. Et bah, justement, Kucherov n'a pas été très, très bon, on peut le dire, hein, 0 but pour lui et pourtant il en a marqué, des buts, cette saison. Il faut dire que justement, comme je vous dis, Paul Maurice est très, très fort du côté des Panthers. Il a su ramener, tous ces joueurs en forme et cette équipe est vraiment, assez incroyable. Elle a balayé, 4-1, le Lightning de Tampa Bay et elle a montré énormément de choses. Est-ce que, ces Panthers de la Floride peuvent aller chercher un deuxième titre d'affilée? C'est vraiment la question qu'on va, devoir se poser dans les semaines à venir. Si on prend, les, résultats de la saison régulière entre les 2 équipes, le face à face, là aussi, les Maple Leafs de Toronto doivent s'inquiéter. Sur 4 matchs, 3 victoires des Panthers de la Floride et surtout la seule victoire que les Maple Leafs de Toronto ont réussi à avoir, il faut dire qu'il n'y avait ni Matthew Tkachuk ni Barkov du côté, des Panthers. En plus, les Panthers ont dominé à 5 contre 5 tous ces matchs. Ils ont aussi, été très, très efficaces en avantage numérique contre, les Maple Leafs de Toronto. Donc, attention, on, peut craindre le pire du côté des Maple Leafs. Justement, on va parler, de l'attaque, de la défense et des gardiens. On attaque par l'attaque. Toronto a marqué, oui, mais sans, vraiment dominer ces sénateurs, d'Ottawa. À 5 contre 5, les Leafs ont généré le moins de chances parmi les équipes de l'Est au 1er tour, il faut le dire. Donc vous voyez, c'est pas vraiment exceptionnel, mais on va dire qu'ils ont eu de la réussite et en plus, leur avantage numérique avec des très, très bons joueurs a frappé 6 fois sur 17 occasions. Donc voilà, très, très efficace quand il s'agit de marquer le peu d'occasions qu'on a. Les Panthers, quant à eux, ont une attaque équilibrée
est bien plus profonde, que celle des Maple Leafs de Toronto et c'est peut-être là où ça va, se jouer. Il faut dire que, les Maple Leafs de Toronto, comme je vous l'ai dit, ont un 2 trios assez exceptionnels, mais ensuite ça commence à pêcher, alors que les Panthers de la Floride, eux, ont 3 trios au moins qui sont très, très bons et même le quatrième est pas trop, trop mauvais. Mais bon, quand on voit que le troisième trio, qui a été très, très bon lors du dernier match contre, le Lightning de Tampa Bay est composé de Marchand, Luostarinen et Lundell qui a été, dominant à 5 contre 5 toute la série, contre le Lightning et ben, on va se dire que le troisième trio, des Maple Leafs de Toronto vont, vraiment avoir, du mal. Du côté de la défense, Toronto, ça bloque des tirs, ça ferme les lignes, de passe, mais ça laisse quand même pas mal d'opportunités à l'adversaire. Alors que la Floride, c'est très, très, très solide. Barkov, Reinhart qui sont des attaquants, mais des attaquants qui savent très, très bien défendre. Forsling, vraiment, le super défenseur depuis, au moins 3 saisons et Ekblad qui, a fait vraiment du bien quand il est revenu. Mais attention, Ekblad a va être encore suspendu un match. Il a eu, un match de suspension, contre le Lightning. Le dernier match, il ne l'a pas joué, vu qu'il a fait un mauvais geste sur, Hagel, qui il a sorti du match Hagel, qui d'ailleurs n'a pas joué lui non plus, le match. Il doit avoir une commotion et donc, le premier match de cette série, il n'y aura pas Ekblad. Mais bon, ils ont montré qu'ils pouvaient très, très bien s'en sortir sans un des meilleurs défenseurs de cette défense des Panthers de la Floride. Au niveau des gardiens, on a un Stollard qui a été, comme je vous l'ai dit, très efficace, très, très efficace et c'est un peu lui qui a tenu, le fort contre les Sénateurs d'Ottawa et on a un Bobrovski qui, n'a pas fait une excellente saison régulière, mais dès qu'il rentre dans les playoffs et ben, ça tourne, vraiment très, très bien. Il a été encore, assez impressionnant. Un gardien expérimenté, calme et toujours, capable de, gagner, ses duels contre les attaquants adverses. Donc, on a un duel qui, à mon avis, au niveau des cages et ça est assez équilibré. On va parler un peu, d'un facteur X, c'est Sam Bennett. Sam Bennett qui, comme vous le savez, est un peu un troublion, il avait été, très, très efficace contre, les Maple Leafs de Toronto il y a 2 ans de cela quand, les Panthers de la Floride, à la surprise générale, avaient éliminé en 5 matchs cette équipe des Maple Leafs de Toronto. Il avait, fait énormément, de mal à cette équipe, beaucoup, beaucoup de mises en échec et surtout il avait sorti Matthew Knies, avec une petite mise en échec vicieuse. Il avait fait d'ailleurs beaucoup, beaucoup de gestes vicieux pendant ses playoffs et les playoffs d'après. On se souvient la saison dernière, le coup de poing qu'il avait donné à Brad Marchand, un peu de façon vicieuse et Brad Marchand, comme on le sait maintenant, joue avec lui, du côté, des Panthers de la Floride. Mais, cette année, ça sera peut-être pas la même parce que, on a changé de feeling du côté des Maple Leafs de Toronto. On s'est, vraiment alourdi physiquement, c'est plus du tout la même chose. Greg Berube, l'entraîneur, a imposé une culture de la robustesse. Il faut dire qu'il avait gagné grâce à cela en 2019 avec les Blues de Saint-Louis. En défense, on a Tanev, McCabe, Carlo, Benoit, des gros, gros bonhommes qui savent vraiment bien encaisser. Donc ça va être peut-être pas être aussi facile pour Sam Bennett d'amener de la puissance pour ennuyer les attaquants adverses. Mes prédictions, pour ce match, si, vous avez suivi toute la vidéo, mmh, vous allez être un peu comme moi. Vous allez, penser que les Panthers vont, s'imposer sur cette série. Moi, les Panthers m'ont vraiment impressionné, lors des matchs contre le Lightning de Tampa Bay. Je voyais vraiment le Lightning vraiment supérieur à ces Panthers de la Floride par rapport à ce qui s'était passé, la saison régulière. Mais franchement, Paul Maurice a fait vraiment un super boulot et j'ai vu, tous les matchs de cette série et ils sont vraiment, vraiment impressionnants les Panthers. Les Maple Leafs de Toronto sont, en attaque peut-être, meilleurs, grâce à leurs, 2 trios qui sont assez exceptionnels avec des Matthews, des Marner, des Nylander ou des Tavares. En défense, ils se sont renforcés, ils ont un très bon gardien pour une fois. Voilà, ça va être très, très serré et je vois, allez, les Panthers en 7.
mais ça va être très, très serré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et moi je vous dis, bah, à bientôt pour, les, prochaines analyses sur, ces, demi-finales de conférence. Allez, ciao!